Salut la team rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la 32e journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. Avant que je vous donne mes pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Pensez aussi à la commenter. Je vous pose d'ailleurs tout de suite une question. Est-ce que vous voyez Arsenal enchaîner après sa magnifique victoire contre le Real Madrid? Les Gunners affrontent Brentford samedi. Est-ce que vous les voyez gagner après le succès 3-0 contre le Real en quart de finale aller de Ligue des Champions? Sachant qu'il y a le match retour mercredi prochain, ils auront peut-être déjà la tête à la Champions League. Donnez-moi vous aussi votre avis en commentaire. On a également un canal Telegram sur lequel on envoie des pronostics, que ce soit sur le foot, le tennis ou le basket, des pronos bien sûr différents de ceux qu'on donne dans nos vidéos YouTube. N'hésitez pas à rejoindre notre canal, le lien est disponible en description de cette vidéo. Pour parier sur la Première Ligue, vous pouvez par exemple utiliser le bonus que l'on a avec Parions Sport en ligne. Votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € en free bet, donc des crédits de jeu non retirables, peu importe qu'il soit gagnant ou perdant. Pour en profiter, n'oubliez pas de passer par notre lien qui est en description. Le premier match, c'est Manchester City qui reçoit Crystal Palace. City est à 1 point du top 5 qualificatif pour la Ligue des Champions. La saison est quand même bien compliquée pour les Sky Blues. Il leur reste la FA Cup où ils auront une demi-finale à jouer contre Nottingham. En championnat, ils ont un bilan de 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite sur les 4 dernières journées. Défaite 1-0 à Nottingham, nul 2 buts partout contre Brighton, victoire 2-0 contre Leicester et nul 0-0 à Old Trafford dans le derby contre United dimanche dernier. Palace est également en demi-finale de Cup et jouera contre Aston Villa. En Première Ligue, ils n'ont plus rien à jouer avec 8 points de retard sur les places européennes. Les Eagles sont en grande forme avec 6 victoires et 1 nul sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. La dernière défaite de Palace à l'extérieur, c'était en novembre 2024. Ils arrivent très souvent à gêner Manchester City. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1,60. Brighton-Leicester. Brighton peut toujours accrocher l'Europe avec 4 points de retard sur le top 7. Ils sont dans une spirale négative quand même après avoir enchaîné 6 victoires de suite. La série s'est arrêtée avec un nul à l'Etihad de but partout contre City. Ensuite, ils ont perdu en quart de finale de FA Cup au tir au but à domicile contre Nottingham. Ils ont perdu à la maison contre Aston Villa 3-0 et ils ont perdu 2-1 à Palace samedi dernier. Leicester est avant-dernier avec 15 points de retard sur le premier non relégable. Il n'y a plus de doute, le champion de Championship va redescendre en deuxième division. Ils sont sur une série de 8 défaites de suite en championnat sans réussir à marquer un seul but. Ils ont perdu 3-0 à domicile contre Newcastle lundi soir. Brighton doit évidemment prendre les 3 points ici. Je prends la victoire par au moins 2 buts d'écart, c'est à 1,72. Nottingham-Everton. Nottingham est installé à la 3e place avec 4 points d'avance sur Chelsea 4e. Ils ont enchaîné 5 victoires de suite, notamment 2 au tir au but en Cup pour se qualifier en demi-finale où ils affronteront Manchester City. En championnat, ils ont battu City et United 1-0 à la maison. Ils ont gagné 4-2 à Ipswich, mais leur série a pris fin samedi dernier avec une défaite 2-1 du côté d'Aston Villa. Avec 15 points d'avance sur la zone rouge, Everton a assuré son maintien. L'arrivée de David Moyes sur le banc mi-janvier a fait du bien avec un bilan de 4 victoires, 6 nuls et 3 défaites, toutes compétitions confondues. Ça fait quand même un moment qu'ils n'ont plus gagné avec 4 nuls de suite, puis une défaite à Anfield dans le derby contre Liverpool 1-0 et un nouveau nul à la maison contre Arsenal, 1 but partout samedi dernier. Everton est toujours très dur à jouer, mais je vois bien Forest s'imposer à domicile. La cote est à 2,05. Southampton, Aston Villa, le promu est dernier avec 10 points et déjà officiellement relégué à cette journée de la fin. Les Saints ont un bilan de 1 nul et 6 défaites sur les 7 dernières journées. Nul à la maison début avril, 1 but partout contre Palace. Et dimanche dernier, ils ont perdu à Tottenham 3-1. Les Villains sont 7e à 2 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, justement, ils ont perdu leur quart de finale aller contre Paris au Parc mercredi soir 3-1. Ils étaient en grande forme jusqu'ici avec une série de 8 victoires de suite. Ils avaient notamment battu Nottingham 2-1 le week-end dernier. Aston Villa devrait largement faire tourner 3 jours avant le match retour contre le Paris Saint-Germain, mais ils ont une énorme profondeur de banc. Je les vois gagner contre une équipe déjà reléguée. Victoire d'Aston Villa côté à 1,53.
Arsenal, Brentford. Arsenal est solide, deuxième de Première Ligue avec 62 points. Ils ont 10 points d'avance sur la 6e place et sont donc quasiment assurés de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ligue des Champions dans laquelle ils ont marqué les esprits mardi soir en écrasant le Real Madrid 3-0 à l'Emirates en quart de finale aller grâce à 2 coups francs magnifiques de Declan Rice. Je pense que la planète entière a vu les coups francs. En championnat, ils ont fait match nul, un but partout sur le terrain d'Everton samedi dernier. Brentford ne joue plus rien sur cette fin de saison avec 9 points de retard sur les places européennes. Ils sont assez irréguliers ces dernières semaines avec 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites sur les 10 dernières journées. Récemment, ils ont gagné 2-1 à Bournemouth, ils ont perdu à Newcastle 2-1 et ils ont fait match nul 0-0 contre Chelsea samedi. Arsenal devrait envoyer l'équipe B avant la Ligue des Champions. Brentford a largement les moyens de faire quelque chose à l'Emirates. Je ne m'avancerai pas jusqu'à une victoire, mais je prends les deux équipes marques, c'est à 1,70. Chelsea, Ipswich. Chelsea doit valider sa place dans le top 5, alors qu'Ipswich 18e avec 12 points de retard sur le premier non relégable devrait redescendre. Les Blues sont en forme avec 6 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Depuis la défaite 1-0 à Arsenal, ils ont battu Tottenham 1-0. Ils ont fait match nul 0-0 à Brentford. Et jeudi soir, en quart de finale aller d'Europa Conference League, ils ont gagné 3-0 à Varsovie contre le Legia. Le promu Ipswich, je l'ai dit, va descendre en deuxième division à la fin de la saison. Ils ont un bilan de 1 victoire et 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Ils sont allés s'imposer 2-1 à Bournemouth début avril. Et samedi dernier, ils ont perdu à domicile contre Wolverhampton 2-1. Chelsea doit s'imposer ici. Je prends la victoire par au moins 2 buts d'écart, c'est à 1,73. Liverpool, West Ham. Liverpool file vers le titre avec 9 points d'avance sur Arsenal à 7 journées de la fin. Les Reds ne sont pas au mieux avec 1 victoire et 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Ils ont gagné le derby de la Mercy contre Everton 1-0 à Anfield. Sinon, ils ont été éliminés de la Ligue des Champions en 8e contre le PSG. Ils ont perdu la finale de l'EFL Cup à Wembley contre Newcastle. Et ils ont perdu à Fulham 3-2 dimanche dernier. Ils font face à une équipe de West Ham qui ne joue plus rien avec 15 points d'avance sur la zone rouge. Ils ne gagnent plus depuis 4 journées avec une défaite 1-0 contre Newcastle, un nul, un but partout à Everton, une défaite 1-0 à Wolverhampton et un nul 2-2 contre Bournemouth. Je vois Liverpool faire le boulot à Anfield. Victoire des Reds et moins de 4,5 buts dans la rencontre, c'est coté à 1,55. Wolverhampton, Tottenham, les deux équipes n'ont plus rien à jouer. Les Loups sont juste devant la zone rouge mais avec 12 points d'avance. Ils n'ont plus rien à craindre niveau relégation. Ils sont sur une série de 3 victoires en Première Ligue. 2-1 à Southampton, 1-0 contre West Ham et 2-1 à Ipswich samedi. Tottenham a 14 points de retard sur les places européennes et 17 points d'avance sur la zone rouge. Ils sont donc concentrés sur l'Europa League où ils sont en quart de finale. Jeudi soir, ils ont fait match nul justement en quart de finale aller chez eux contre Francfort, un but partout. En championnat, ils ont battu Southampton 3-1 dimanche dernier. Il devrait y avoir des buts ici. Je prends les deux équipes marques, c'est à 1,48. Newcastle, Manchester United. Les Magpies vivent une saison historique grâce à leur victoire en finale de Cup contre Liverpool. Ça faisait 70 ans que Newcastle n'avait plus gagné de trophée. En championnat, ils sont 5e et luttent pour une place en Ligue des Champions. Ils sont sur une belle série de 4 victoires de rang. 1-0 à West Ham, la finale de Cup remportée 2-1. Victoire également 2-1 contre Brentford et victoire 3-0 à Leicester. United n'a plus rien à jouer en Première Ligue, ils sont focus sur l'Europa League pour sauver leur saison avec un quart de finale contre Lyon. Ils ont concédé le match nul au Groupama Stadium jeudi soir. 2 buts partout en prenant le but de l'égalisation par Ryan Cherki à la dernière seconde. En championnat, après avoir perdu 1-0 à Nottingham, ils ont fait match nul 0-0 dans le derby contre Manchester City. Dimanche dernier à Old Trafford, je pars ici sur une victoire de Newcastle à St James Park. C'est coté à 1,60. Et le dernier match, c'est un duel pour l'Europe entre Bournemouth 10e avec 45 points et Fulham 8e avec 48 points. Les Cherries sont dans le dur avec une seule victoire au tir au but en Cup sur les 8 derniers matchs pour 2 nuls et 5 défaites. Après avoir enchaîné 3 défaites contre Brentford, City et Ipswich, ils ont fait match nul 2-2 à West Ham samedi dernier. Fulham, c'est 4 victoires et 3 défaites sur les 7 derniers matchs. Ils ont pris une rouste en quart de finale de Cup contre Palace 3-0. Derrière, ils ont perdu à Arsenal 2-1. Et par contre, dimanche dernier, ils ont battu Liverpool à la maison 3-2. Je vois un match plutôt animé ici.
je prends les deux équipes marques à 1,50. Voilà donc mes avis sur cette 32e journée de Première Ligue. Évidemment, ça a peu de chances de passer, mais si vous combinez mes 10 pronos en fun, vous avez une cote totale à 140. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € sur mon combiné coté à 2,45, victoire d'Aston Villa et victoire de Newcastle. Si ça passe, vous remportez 245 € plus les 100 € de free bet, et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 € de free bet pour parier. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.